Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tirage d'une petite énergie. Donc en fait on va prendre l'oracle de Gaïa. Donc c'est un oracle que j'aime beaucoup parce que c'est le premier de tout premier oracle que j'ai acheté. Alors beaucoup me disent mais comment t'as choisi? Alors j'ai choisi parce qu'en fait c'est pas le design qui m'a attirée, c'est parce que je suis fan de mythologie depuis une trentaine d'années. Je crois que j'étais toute gamine en fait quand j'ai commencé de découvrir la mythologie grecque, les dieux et les déesses, et ça m'a tout de suite parlé. Et en fait, ça m'a poursuivi pendant des années, à tel point que ma compagne, on va dire à quatre pattes, je l'ai appelée Gaïa. Et c'est vrai que au fil du temps, en étant, on va dire, sur un chemin de vie un peu plus spirituel, on apprend des choses et en fait, on se rend compte que Gaïa, ben bon voilà, je le savais déjà que c'était notre terre-mère, mais donc notre terre-mère à tous, hein, donc notre mère à tous, et quelque part, j'ai une grande affection pour elle, et quand je parle à mes guides, à mes archanges et à mes anges, j'ai toujours une pensée pour Gaïa. J'adore ce prénom, j'adore ce que ça représente. Donc en fait, c'était, je pense, c'était destiné, cet oracle m'était destiné quelque part. Donc on va regarder un petit peu l'énergie. Donc on va essayer de tirer une carte. Alors les cartes sont très grandes, hein. J'ai des petites mains, mais on va quand même essayer, on va dire, de faire un tirage. Voilà. Alors si la carte ne saute pas, on va carrément en piocher une. D'habitude elle saute, mais c'est vrai que quand c'est des grands oracles, des fois c'est un peu plus complexe. Alors, on va regarder notre énergie, on va bien battre. Et on va voir quelle carte en fait nous est destinée pour aujourd'hui. Donc en plus, voilà, je vais vous faire quelques vidéos. Alors, je vais vous faire quelques vidéos parce que je ne sais pas si vous le savez, mais je vais passer mon premier degré de Reiki ce week-end. Donc je serai un petit peu prise au niveau des vidéos. Mais promis, je vous fais la vidéo avec les énergies de la semaine avant que je parte faire ma formation. Donc voilà, donc comme on peut le constater, nous avons deux magnifiques cartes qui sont tombées en fait. Alors voilà, c'est ce que je dis souvent, c'est souvent que j'ai pas une énergie mais plusieurs énergies. Je peux pas vous expliquer pourquoi, c'est souvent comme ça. Donc on va commencer par, on va dire, la belle énergie. Et la belle énergie, en fait, c'est l'énergie de la paix. Hein. Donc, on te dit que c'est la dissolution en fait des pensées négatives. Quelque part, on essaye de te dire avec cette carte-là que ça sert à rien de se soucier en fait des choses qui sont hors de notre portée. Voilà. Si tu es de nature anxieuse, s'inquiéter, ça résout rien en fait. Et en fait, quelque part, c'est le contraire. Plus tu t'inquiètes, plus en fait les choses vont empirer. Donc on a envie de te dire, eh bien arrête de te préoccuper et essaye d'être dans la paix intérieure et en fait de trouver un équilibre, un bien-être avec ceux qui t'entourent, c'est-à-dire tes proches, tes amis, enfin tes enfants, enfin ce que tu veux, tu vois. Il faut que tu sois la plus positive possible. Il faut arrêter en fait d'être dans un cercle vicieux et d'avoir des pensées négatives parce que ça te perturbe plus qu'autre chose, ça te parasite. On te dit voilà, il faut que tu te concentres sur des aspects positifs des choses, que tu peux méditer. Tu prends le temps de méditer, tu prends le temps de faire les choses pour toi. En fait, tu ramènes ta conscience à ton intérieur, à ton bien-être intérieur. Tu essayes justement d'être entouré d'amour, de lumière et il faut qu'en fait ton esprit soit en paix. Si tu veux, pour que tu voyes clair dans ce que tu veux par rapport à tes situations, par rapport à tes questions, on te dit, eh bien, concentre-toi, fais le vide dans ta tête, médite si tu as envie et profite en fait des bienfaits de l'univers, l'abondance que l'univers te donne et de Terre Mère Gaïa qui te donne.
Donc, aie confiance en l'amour, aie confiance aux choses qui vont t'arriver, quoi. Surtout, ne désespère pas. Et puis après, alors c'est un petit peu, j'ai envie de dire, l'autre carte, c'est un petit peu, je dirais pas l'opposé, mais voilà, on est avec le cadeau secret. Alors le cadeau secret, ça reflète un peu, tu vois, la tristesse, le dénouement. Euh, on te dit qu'actuellement, ben, t'es un peu tristounette ou tristounet, quoi, qu'il y a des choses qui vont arriver dans les semaines à venir où justement tu vas être pas top. Alors pourquoi? Ben, je sais pas, c'est peut-être dans ta situation familiale, dans ta situation sentimentale, peut-être dans le travail, peut-être que finalement il y a quelque chose qui prend fin et peut-être que tu es malheureux par rapport à ça. Quelque chose qui t'est cher en fait va prendre fin donc en fait tu ressens disons que tu as peut-être peur de ce changement qui va arriver parce que tu quittes quelque chose pour aller vers autre chose et tu sais pas si ça va être du mieux et tu ressens de la tristesse en fait par rapport à ça et bah on te dit voilà c'est vrai qu'il faut tu sais pas ce que tu vas trouver mais en même temps, ça t'invite à un nouveau départ. Alors le nouveau départ, on a envie de dire qu'il faut qu'il soit un petit peu positif. Il faut que si tu veux, que tu te libères de tout ce qui te parasite. Il faut que tu te libères de toutes ces questions, ce questionnement sans cesse. Ah oui, mais est-ce que ça va être bien? Ah oui, mais est-ce que je vais y arriver? Ou qu'est-ce que je vais retrouver? Tout ça, ce sont des questions qui sont inutiles. Tu te poses trop de questions inutiles. On te dit juste, bah voilà, que ok, tu as de la tristesse, mais que le nouveau départ, bah, si ça se trouve, eh ben, ça va être un renouveau. Alors peut-être que tu quittes un lieu, des amis, des proches et que ça te fend le cœur. Mais tes guides te disent qu'il y a des événements qui vont arriver, des événements inattendus qui vont faire que ça va réchauffer ton cœur et que ça va t'emplir de joie. Alors peut-être que tu vas retrouver là où tu vas être des gens que tu as connus. Peut-être que tu vas trouver une meilleure situation. Peut-être que tu vas trouver un meilleur travail. Peut-être que tu t'es séparé et que finalement tu vas rencontrer l'amour de ta vie, ton âme sœur. On te dit, bah voilà... l'univers, en fait, il est là pour te faire du bien. Et s'il te dit que bah, tu dois changer les choses, ce cadeau secret, bah, il est là et il faut le prendre. Tout ce que l'univers te donne, il faut que tu aies confiance en lui, il faut que tu ouvres ton cœur, il faut que tu sois ouverte d'esprit, faut qu'en fait, si tu veux, que l'abondance qu'on te donne, il faut pas le refuser. Donc c'est un cadeau secret. Je peux pas te dire si ce cadeau, il sera un cadeau, on va dire, extrêmement positif. Mais en tout cas, il y aura du positif dedans. Ça, c'est une certitude. Alors peut-être que là où tu étais, c'était peut-être magique, mais si tu retournes ou si tu as un nouvel amour, c'est pas par hasard. Rien n'est hasard. Ça, c'est ce qu'il faut bien se mettre. Ce qu'il faut s'ancrer dans la tête, c'est-à-dire tout ce qui t'arrive, c'est des épreuves à franchir. Si tu dois retourner quelque part ou si tu dois si tu dois te séparer ou si tu dois rencontrer quelqu'un, c'est que c'était sur ton chemin. Voilà. Donc on te dit voilà un cadeau secret et la paix. Ce sont deux cartes qui sont très belles. Donc voilà. Le cadeau secret avec cette tristesse, hein, tu vois ce garçon qui est triste et pourtant après il va sourire et il va avoir un nouveau départ et en même temps la paix de te dire il faut que cette tristesse là tu la transformes en joie et tout ira bien. Voilà, ça c'était deux petites énergies de l'oracle de Gaïa. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a parlé. Donc si tout ça t'a parlé, eh bien mets-moi en commentaire ce que tu ressens. Voilà, et bonne soirée les amis.